Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager un texte d'un des grands sages que vous savez que j'aime beaucoup, qui s'appelle Osho, sur un des sujets clés d'aujourd'hui, de notre époque, un sujet qui est toujours important depuis toutes les époques, depuis, je pense que l'humain est humain, hein, mais qui a tout son sens aujourd'hui et qui est sur la liberté. Voilà, donc ce texte de Osho, c'est le suivant. La liberté est l'ultime expérience de la vie. Il n'y a rien de supérieur à cela. Et de la liberté, de nombreuses fleurs s'épanouissent en toi. L'amour est la floraison de la liberté. La compassion, une autre floraison de ta liberté. Tout ce qui est précieux dans la vie fleurit dans l'innocent, dans le naturel état de ton être. Donc, ne connecte pas la liberté avec l'indépendance. L'indépendance est naturellement l'indépendance par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Ne connecte pas la liberté avec faire des choses que tu veux faire parce que c'est ton esprit qui souhaite les choses, c'est pas toi. Vouloir faire quelque chose, désirer faire quelque chose, mais dans la certitude, dans la servitude de ton vouloir et de ton désir. Mais la liberté dont je parle, c'est la liberté où tu es, simplement, dans un silence complet, qui est dans la sérénité, dans la beauté et dans la félicité. Voilà, je vous invite à méditer ce texte dans cette période charnière où on parle beaucoup de liberté dans un sens, de liberté dans l'autre sens, qui nous emmène quelque part toujours à l'extérieur de nous. C'est trouver vraiment cette essence à l'intérieur de nous, encore une fois, au-delà de principe d'être indépendant de quelque chose ou de quelqu'un, d'être indépendant de nos vouloirs ou de nos désirs, mais de percevoir que la liberté, c'est vraiment, comme dit Osho, l'ultime expérience de la vie. L'ultime expérience de la vie. Un être libre est un être dans une grande maturité qui, en fait, peut vraiment expérimenter la floraison de son être profond, la floraison de l'amour, comme nous dit Osho. L'amour est la floraison de ta liberté. La compassion est une autre floraison de ta liberté. Tout ce qui est précieux dans la vie, tout ce qui est précieux dans la vie, vraiment, au-delà de ce que tu penses ici et maintenant, de tes désirs, de tes peurs, de tes projections, tout ce qui est vraiment précieux dans ta vie, ce qui est vraiment précieux est précieux en permanence dans ton être, parce que c'est un fondement de ton être. Ce n'est pas quelque chose qui va et qui vient, qui passe, comme les pensées, les émotions, les désirs. Quelque chose qui est vraiment précieux est là pour toujours. C'est précieux depuis toujours et pour toujours. Donc tout ce qui est précieux dans la vie fleurit dans l'innocent, le naturel état de ton être. Donc, ce que je t'invite à faire, et ce que je fais moi-même, et ce que je nous invite tous à faire, c'est vraiment aller à la rencontre de cet état naturel de notre être, de ce silence plein, de cet état de lumière, de, de, de plénitude, de sérénité intérieure qui peut vraiment nous mettre en contact avec ce qui est vraiment précieux pour nous. Et là, tu sauras quoi faire à chaque instant de ta vie. Et là, chacun pourra vraiment savoir ce qu'il fait vraiment dans chaque instant de sa vie. Au-delà de ce que pense Pierre-Paul Jacques,
Pierre, il pense ça, Jacques, il pense l'autre chose. Il pense l'autre chose. Mais quel intérêt de suivre ce que pense lui ou ce que pense lui, ce qui sont dans des polarités, parce que le monde est fait dans des polarités extraordinaires en ce moment. Si ce n'est pas en adéquation avec ce que je ressens fondamentalement. Voilà. Ce que je ressens fondamentalement. Ce que je sens qui m'apporte cette sérénité parce que je sens là que je suis en accord avec mon être profond. Je suis en accord avec mon être profond. Si je suis en accord avec mon être profond, je suis vraiment dans la sérénité. Et je suis dans ma vie. Je suis vraiment fidèle à ce que je ressens fondamentalement. Quoi que ce soit. Quoi que ce soit. Et ça, c'est à chaque instant de notre vie. Si on est vraiment fidèle à notre être essentiel, au-delà de nos peurs, de nos désirs, de nos vouloirs, etc., vraiment en accord avec notre être profond, je crois que là, on est tout simplement dans le pur bonheur. Voilà. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, notre vie devient une œuvre d'art que l'on crée à chaque instant. Que l'on crée à chaque instant. Et ce n'est pas la peine d'essayer de ressembler à Pierre, à Paul ou à Jacques, ou à Jacqueline, Justine ou Stéphanie, ou quiconque. C'est pas la peine. C'est pas la peine parce qu'on est absolument unique. Tu es unique. Je suis unique. Nous sommes tous des êtres uniques. Donc, on ne peut pas ressembler à quelqu'un d'autre. Juste écouter à l'intérieur ce que je suis fondamentalement, trouver ce qui m'amène cette plénitude, cette sérénité absolue. Et alors là, je vis ma vie. Et qu'est-ce que je peux faire d'autre, de plus intéressant, de plus important? Qu'est-ce qui peut le plus me combler que de vivre ma vie, pas la vie de quelqu'un d'autre? Et là, on est vraiment dans la réalisation de notre être. Je crois qu'à ce moment-là, on peut dire que quoi qu'il se passe, on a vécu pleinement notre existence et qu'on est dans la joie. C'est ça que je te souhaite. C'est ça que je me souhaite. C'est ça que je nous souhaite à tous. C'est ça, cette période qu'on vit actuellement, extraordinaire, que les sages appellent l'ère du Kali Yuga. Une ère qui bouge beaucoup, avec des tumultes profonds, mais qui est là pour nous secouer, pour faire tomber le faux. Voilà, pour qu'on aille vraiment à cet essentiel. C'est en fait une période qui peut vraiment être soit un enfer, et on se laisse emporter à droite à gauche, soit une possibilité extraordinaire d'éveil, d'éveil. Et si je suis dans cet éveil pour moi, eh bien, je participe aussi au nouveau monde, au nouvel homme, à la nouvelle femme. Et je suis en tout cas pleinement en accord avec ce que je suis. Merci à vous. À très bientôt. On se retrouve bientôt, si vous voulez bien, en yoga. Les cours reprennent bientôt. Je serai très heureuse de vous y retrouver. Namasté.